Donc, je vais revenir à la représentation conventionnelle. Donc, on a là le CU, C de plus, AG plus, AG, CU, c'est le moins, AG, c'est le plus. Je mets là, CR plus, A au moins. CR plus, c'est-à-dire que la cathode, le pôle positif, il y a réduction. Donc, positif, la cathode, il y a réduction. Donc, Ag plus un électron, c'est Ag. L'anode, oxydation, c'est le pôle négatif. Donc, l'oxydation de Cu, c'est le C de plus 2 électrons. On a ici un électron, 2 électrons, donc je dois multiplier par 2. Et j'aurai 2 Ag plus Cu, ça va nous donner 2 Ag plus C de plus. Donc ça, c'est l'équation de la réaction de cette pile-là. Donc c'est 2 Ag plus Cu nous donne 2 Ag plus C de plus. Réduction de Ag plus et oxydation de Cu. Ça, c'est petit a. La question 1. La question 2. On donne I est égal à 86 mA et delta de T, c'est 1,5 minutes. Calculer la quantité d'électricité Q. Donc, je vais écrire 2. La quantité d'électricité Q. La quantité d'électricité Q. Donc, Q est égal à I fois delta de T. Sauf I, il est en milliampères et delta de T, elle est en minutes. Donc, pour l'application numérique, Q est égal I, 86 mA, c'est 86 10 moins 3 ampères, fois delta de T, c'est 1,5 minutes. 1,5 minutes, c'est 1,5 fois 60 en secondes. Et ça va nous donner, je vais vous donner exactement, donc c'est 7,74 coulombs. 7,74 coulombs. La quantité d'électricité, c'est I fois delta de T. Ça, elle doit être en ampères. Et le temps, dans les unités bien sûr internationales, en secondes. Donc c'est 1,5 fois 60, donc c'est 7,74 coulombs. Pour faire, donc je vais la laisser ici quelque part. Donc là j'ai Q est égal à 7,74 coulombs. Petit b, c'est le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, donc pour le tableau d'avancement, il y a, je vais choisir seulement deux états. L'état initial, c'est-à-dire t est égal à 0, et l'état de transformation. Transformation, c'est à l'instant t. Donc, n initial de Ag+, n initial de Ag+, n initial de Cu, n initial de Ag et n initial de C de plus. En évolution, j'aurai n
initiale de AG plus moins 2x. N initial, je crois que je n'aurai pas beaucoup d'espace. N initial de CU moins x. N initial de AG plus 2x. Et N initial de C2 plus x. Je crois. Je vais la répéter. Donc là, j'ai N initial de AG+, N initial de CU, N initial de AG, N initial de C2+, N initial de AG+, moins 2x, N initial de CU, moins x, N initial de AG plus 2x, et N initial de CU2+, plus x. Donc je vais ouvrir la collade suivante. Delta n de AG+, est égal à n à l'instant t de AG+, moins n initial. Donc c'est égal à moins 2x. Moins 2x. Delta n de CU est égal à n à l'instant t de CU moins n initial, donc est égal à moins x. Delta n de AG, donc est égal à n à l'instant t de AG moins n initial, donc ça c'est de AG, est égal à plus 2x. Et delta n de C de plus, est égal à plus x. Et la dernière question, ce sont les variations de masse de chaque électrode. Les variations de masse. Je vais choisir, par exemple, la variation de masse de CU. Donc, étoile, variation de masse de la plaque de cuivre. Donc j'ai delta n de CU est égal à delta m de CU sur la masse molaire. C'est-à-dire que delta m de CU est égal à grand M fois delta n de CU. Delta n de CU, c'est moins x. Et on a vu que, I fois delta de T, la relation qui lie Q est égal, I fois delta de T est égal à n de électrons fois F. N de électrons est égal à I fois delta de T sur F. Je vais chercher la quantité ou bien le nombre d'électrons qui sont mis en jeu, attention, mais dans l'équation globale. Ici, c'est un électron, ici, c'est 2 électrons, et dans l'équation globale, c'est 2 électrons. Et je vais mettre ici, n de électrons est égal à 2x, donc c'est 2 électrons. C'est-à-dire que x est égal à I fois delta de T sur 2F, que je vais la remplacer ici. Donc delta m de CU est égal à la masse molaire de cuivre CU fois delta n de CU, et delta n de CU c'est moins x, donc c'est moins, donc je vais écrire là, moins, là j'ai ça la masse CU, fois I, fois delta de T sur 2F. Et je vois que la variation de masse de CU est négative, c'est-à-dire qu'il y a usure de la plaque de cuivre, car la plaque de cuivre est
il y a, car la plaque de cuivre est le pôle négatif, c'est-à-dire qu'il y a oxydation dans ce pôle de Cu, l'anode. Cu est l'anode. De la même façon, je vais chercher delta M, la variation de masse. Variation de masse, delta M de Ag. Donc, delta M de Ag est égal à plus de X. X, c'est I fois delta de T sur 2F. Et de la même façon, delta M de Ag est égal à la masse molaire de Ag fois delta N de Ag, c'est 2X, et 2 fois X, donc on simplifie par 2, fois I fois delta de T sur F. Donc je vais l'encadrer. Et on remarque que delta M de Ag, c'est positif, une variation positive, car Ag, c'est le pôle positif, c'est la cathode où il y a réduction. C'est-à-dire que la masse ou bien la variation de la masse est positive. On peut aussi